Salut, c'est Steve Fa. Partagez cette vidéo au maximum. Je suis dans l'un des plus grands gisements d'or au monde, dans un village qu'on appelle Betare Oya. Et vraiment, je suis touché. Je suis touché parce que Alexis, que vous voyez par exemple, il a 25 ans. Il a arrêté l'école en classe de 6e, n'est-ce pas? Et là, tu es un chercheur d'or. Tu es dans un site que les Chinois ont déjà exploité. Et là, vous venez prendre les restes. La maman que vous voyez par exemple, maman, ça fait combien de jours que tu travailles? 2 jours. 2 jours que tu travailles. Et voici la quantité d'or qu'elle a déjà trouvé. Ça. Tu peux vendre ça à combien, ce que tu as trouvé là? Rien. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? 3 000. 3 000. 2 jours, je gagne 3 000. 2 jours, je gagne 3 000. Ah, tu travailles 2 jours pour gagner 3 000. Oui. Et en fait, si je suis venu ici, ce n'est pas simplement pour montrer ces Camerounais qui souffrent, pourtant ils sont assis sur une mine d'or. C'est beaucoup plus pour montrer l'impact de l'éducation ici. Le gouvernement vraiment doit prendre la mesure à bras le corps. Parce que la fille que vous voyez s'appelle Anne. Anne, bonjour. Viens, viens s'il te plaît. Elle s'appelle Anne, elle s'appelle Alma et elle c'est Angéline. Ces 3 enfants que vous voyez n'iront peut-être jamais à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent ici. Comme il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent pour les envoyer à l'école. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que dans la région de l'Est, qui est une région tellement riche, il y a beaucoup d'endroits comme ça, beaucoup de sites comme ça. C'est parce que nous sommes arrivés ici là, quand on arrive comme ça, beaucoup fuient. Il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école et qui se retrouvent là en train d'exploiter l'or. J'ai posé la question à quelques autorités, mais qu'est-ce qui est fait pour ces enfants? Tout ce qu'on m'a répondu, c'est que non, quand on les voit comme ça, on les chasse. Vous les chassez, ils vont partir où? Quand vous voyez cet enfant, il est né ici. Sa maman exploitait l'or. Vous voulez chasser un enfant comme ça quand il aura 10 ans d'ici, qu'il connaît quoi à part ça? Il est né dans ça. Regardez vous-même dans quelles conditions ces gens exploitent l'or. Je suis même sûr que dans l'eau là, il y a du mercure parce qu'on exploite, on utilise le mercure pour laver l'or, n'est-ce pas? Hein? Parfois vous trouvez le mercure dans l'eau. Oui. Et ces enfants là sont comme ça dans l'eau. En fait, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour montrer ça parce que le gouvernement sait déjà que c'est comme ça. D'accord? Et vraiment, on ne veut rien faire. La région de l'Est est sûrement la région la plus riche d'Afrique centrale. Mais les populations de l'Ouest, de l'Est Cameroun sont les populations les plus analphabètes du Cameroun. Peut-être même d'Afrique. Pourquoi? Parce que rien n'est fait pour l'éducation ici. Elles sont laissées à elles-mêmes. Qu'est-ce qui est fait pour vous, maman? Qu'est-ce qui est fait? Vous devez s'occuper pour nous. Comment? Comme ma part là, Rapproche-toi. 28 ans, j'ai 5 enfants. Je n'ai rien à faire. Tu as quel âge? 21 ans. Tu as 21? 21 ans. Tu as 21 ans? Oui, 21 ans, j'ai 5 enfants. Rapproche-toi un peu, pardon. Tu as 21 ans. Oui. Et tu fais comment pour t'occuper de tes enfants? Et depuis seulement. Waouh. Dis-moi, c'est quoi l'ampleur de la situation? Lui, c'est Paulin, c'est un ami qui a décidé de m'accompagner ici. C'est grâce à lui que je suis arrivé. Ça n'a pas été facile. Explique-moi, c'est quoi l'ampleur de la situation ici? L'ampleur, je dirais que c'est catastrophique parce que là, on est sur un seul site, il y en a plein comme ça où il y a des enfants qui divaguent sans aller à l'école, des mineurs. Oui. Et comme tu le soulignais déjà, il n'y a pas de mesures dans ce sens pour pouvoir améliorer la situation. Oui. Et ça va de mal en pire. Oui. Et les parents aussi n'ont pas de moyens pour aider les enfants, mais en principe, l'État devrait trouver une stratégie, ne serait-ce que pour la sensibilisation déjà des parents, pour que ces parents changent de mentalité, pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'il faut aussi toucher les parents, mais pour toucher les parents, l'État a beaucoup à faire dans ce sens, surtout dans cette localité, justement où les enfants sont en divagation dans les chantiers des mineurs. En fait. Oui. Parce que moi, je pense même qu'il faudra une politique de l'éducation spéciale pour les régions aurifères, là, parce qu'à Batouri, il y a plein d'endroits comme ça. À Betare, il y a partout, il y a l'or là. Il faut vraiment un truc spécial pour ces enfants-là. Effectivement, il faut un truc spécial, un accompagnement approprié. Parce qu'en fait, la région de l'Est ne se développe pas et tout le monde est au courant. Mais qui va développer la région de l'Est? Et j'ai l'habitude de dire aux enfants de l'Est que les gens viennent chez vous, ils prennent, ils partent. Ce n'est pas les gens là qui vont venir développer le chez vous. Et pour que le chez vous se développe, il faut que vos enfants aillent à l'école, deviennent des grandes personnalités pour pouvoir développer le chez vous. Tant que vos enfants n'iront pas à l'école, sachez que les gens qui ont fait l'école viendront toujours prendre chez vous et partir. C'est ça, non? Parce qu'ils viennent prendre le bois, ils viennent prendre l'or, ils viennent prendre tout ici et ils partent. Vraiment, l'école, c'est le plus gros cadeau que vous pouvez donner aux populations de l'Est. Si je suis venu dans la région de l'Est,
Vous avez remarqué depuis le début, je ne fais que parler d'école, d'école, d'école. Le plus gros cadeau que vous pouvez donner à la région de l'Est, c'est l'école. On a ouvert l'université, mais ce n'est pas suffisant. Faites les écoles partout où on peut faire une école. Envoyez les enfants à l'école pour qu'on ait un taux de scolarisation de 100% à l'Est. Ce n'est que comme ça qu'on va développer cette région. C'est en développant les hommes qu'on va réussir à développer la région de l'Est, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, justement. Toi, quand tu seras ministre, tu vas faire quoi? Moi, Oui. Rapproche-toi un peu. même si c'est docteur, je vais faire. Même si c'est docteur, Oui, tu as quel âge déjà? 18 ans. Tu as 18 ans, tu as combien d'enfants? Un enfant, Un enfant. Oui. Et tu fais quoi ici? je fais le nord. Pourquoi tu n'es pas parti à l'école? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Oui. Tu n'as pas envie d'aller à l'école? Hein? Est-ce que tu as envie de partir à l'école? Non, Pourquoi? il n'y a pas l'argent. Bon, si on te donne l'argent, tu vas partir à l'école. Oui, Pourquoi tu veux partir à l'école? Hein? En fait, c'est ça. Hein? Donc, arrêtez de dire qu'on a chassé les enfants là de rentrer à l'école, de sortir des mines. Non. Quelle est la solution qu'on trouve? Le petit là.